possible de rester naturel sans gêner les autres. Dans une société où on accorde de plus en plus d'importance au physique, aux artifices de beauté, eh bien, certains décident d'aller contre ces convenances et de rester nature, mais alors vraiment très très nature. Pourquoi font-ils ce choix? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parmi nos invités, Maria se définit comme une femme 100% naturelle. Elle n'utilise aucun produit de beauté, aucun maquillage. Elle ne s'épile pas. Un choix que ne comprend absolument pas Nicole, qui elle pense que le fait de rester naturel est un manque de respect envers soi et surtout envers les autres. Sur notre plateau également, une mère et une fille vont suivre avec attention cette discussion. Il s'agit de Nathalie et de sa maman Gisèle. Nathalie est venue aujourd'hui demander à sa maman de faire un choix sur notre plateau. Elle va nous dire lequel. Nathalie, bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes vendeuse. Oui. C'est quoi cette demande? Eh bien, j'aimerais que ma mère s'épile et se maquille. Pourquoi elle s'épile pas? Non. Il y a tout. Ah, tout. Sous les bras? C'est comment sous les bras? Les jambes aussi? Oui. Eh bien, elle met jamais de jupe alors. Si? Et on voit les poils? Ben oui. Et pourquoi elle fait ça? Ben elle aime pas se faire épiler. Mais elle peut se raser? Ben elle aime pas non plus. Ah, et vous l'avez toujours connue avec des poils? Oui. Vous râlez auprès d'elle quand vous voyez toutes ces Ça petites m'est choses? arrivé surtout quand elle est en débardeur ou en bretelle et quand elle lève les bras. Oui. Et quand justement votre maman est en débardeur ou quand elle est à la plage et qu'elle lève les bras justement, est-ce que vous êtes gêné quelquefois? Ça m'est arrivé. Maintenant j'en fais un petit peu mon deuil parce que voilà quoi. Peut-être pas tout à fait puisque vous êtes là aujourd'hui. Ouais, enfin c'est la dernière chance de ouais, la voir un jour sans fait. poils. Ça va au-delà d'un simple problème d'esthétique. Est-ce que vraiment des fois vous me disiez tout à l'heure oui j'ai été gênée, c'est déjà arrivé. Quelquefois vous avez même eu la honte un petit peu par rapport à votre maman? Oui. Oui. À quelle occasion? C'est surtout l'été parce qu'en fait encore les poils aux jambes, les gens ne sont pas fixés dessus mais à hauteur à la bonne hauteur là. Et quand elle mettait des débardeurs, j'aimais pas qu'elle bouge. Et ma mère vous fait remarquer? Pardon? Est-ce qu'on vous l'a déjà fait remarquer? Vos copines, vos petits amis? Jamais. Ils n'ont pas osé? Non, je pense pas. Ça, c'est pas un sujet. On va pas vous dire ah ta maman elle est pas épilée. Eh bien aujourd'hui on va lui dire. Oui mais oui. Gisèle, bonjour. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous êtes commerçante. Votre fille est venue aujourd'hui pour que vous fassiez un choix. Vous le ferez tout à l'heure après avoir entendu nos autres invités qui ont fait le même choix que vous, ou certains qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Qu'est-ce qui vous déplaît, vous, dans le fait d'être épilée, pomponnée, rasée? Ça ne correspond pas du tout à mon naturel parce que moi, il faut que je reste comme je suis. Je suis née avec mes poils, s'il faut dire comme ça. Les bébés, ils n'ont pas de poils. Non, mais la nature nous a fait venir après. Hein. À la puberté, Oui. on a tout ce qu'il faut où il faut. D'accord. Donc, j'ai mes cheveux blancs. Donc, je reste avec mes cheveux blancs. Parce Enfin, que... vous les coupez, vos cheveux, donc vous allez contre la nature? Oui, parce que vu que je ne suis pas maigre, avec les cheveux longs, ça ferait un peu plus lourd. Oui. Voilà. Mais les poils, non. Il ne faut pas les arracher. Mais de toute façon, voilà, c'est surtout le mot arraché. Je crois que c'est justement les mots arrachés. Il ne faut pas arracher les poils parce que, bon, je ne peux pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas arracher les poils? Ils ne souffrent pas quand vous les arrachez. Hein. C'est vous qui souffrez. J'ai essayé parce que ma fille m'a demandé une fois de le faire, notamment quand je suis partie à la cure thermale. Elle m'a demandé, tu vas partir à la cure en te rasant. Je l'ai fait et je peux vous dire que ça a été une agression pour moi. Une agression? Tout à fait. Vous vivez ça comme ça? Oui, tout à fait. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, je sais pas pourquoi. Ça m'a pas plu. J'étais chez l'esthéticienne, je l'ai fait, ça m'a pas plu. Donc d'abord, ça fait mal, ça c'est pas très grave. Je pense que. Et donc là maintenant, si je vous demande de lever le bras, qu'est-ce que je vois? Hein. Ils y sont. Mais hein. ils sont clairs. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là aussi. Il y en a. Comment vous expliquez? Sur les jambes aussi? Oui, ils sont là. Oui. Là, je les attrape. Ah oui, je les vois bien là. Ils font combien de centimètres là? Je sais pas, on va dire 2. Mais si je comprends bien, ils ont votre âge alors, Gisèle, les poils? Oui, tout à fait. Vous vous trouvez féminine là comme ça? Oui, ça me gêne pas. Féminine, qu'est-ce que vous appelez féminine? Non mais je sais pas, mais par exemple, Parce les hommes est-ce qu'il s'épilent y a pas. besoin d'être quand les- artificiel pour être féminine?
Je sais pas. Normalement, les femmes sont épilées aujourd'hui, donc Oui, vous- mais parce que ça fait partie justement, c'est ce qu'on dit maintenant, c'est comme maintenant vous avez les minces, maintenant dans les standards, vous avez les livres, il faut être mince, et bien là maintenant, Et les épilé. standards, il faut être épilé. Voilà, vous allez en Allemagne, elles ne s'épilent pas, ça passe très bien comme ça, et vous les regardez, et elles marchent avec leurs poils et tout, et donc les Allemands étant différents c'est que sympa nous. pour les Allemandes, hein, elles sont pas toutes comme ça. Non, mais Alors, pas toutes. Bon, il y a des. Puisque vous parlez de standards et de codes, justement, on va Voilà, en parler de dans codes. quelques instants avec un sociologue, aujourd'hui Michel Fils, qui connaît bien le problème des poils, l'histoire des poils à travers les âges. Il est spécialiste des comportements et des modes de vie. Il nous expliquera justement ce qu'il faut en penser, pourquoi dans certaines sociétés on a des poils, dans d'autres pas, ce qui s'est passé dans notre histoire. Et également, vous avez entendu, je suppose, Michel, la petite phrase de Gisèle tout à l'heure qui disait qu'en fait, quelque part, on lui arrachait le cœur quand on enlevait ses poils. Tout à fait. C'est quelque chose d'important et vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez. Et pour l'instant, on va accueillir Maria et Annie. À la question est-il possible de rester 100% naturelle? Elles répondent oui. Elles refusent elles aussi tout artifice de beauté. Les voici, Maria et Annie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Evelyne, bonjour public. Maria, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Annie, vous en avez 46, vous vivez maritalement et vous avez, vous, 3 enfants, vous êtes chauffeur de bus. En quoi est-ce que vous êtes 100% naturelles toutes les deux? Je vois, il y a Maria qui a une jupe. Oui, Vous avez des poils? terrible. Terrible. C'est pas vrai, je peux aller voir hein. Oh, mais je vous en prie. Il m'accompagne partout. Miséricorde. Ah, mais oui, mais c'est bien velu. Hein. Mais c'est pas le plus beau, hein. Pourquoi le plus beau? Oh! Attendez, montrez-nous ça. Ah oui! Ça, c'est ce que j'appelle une jolie pilosité. Vous êtes fière de votre pilosité, justement, Maria? Vous avez entendu Gisèle, elle est vraiment militante à ce sujet. Vous aussi? Ah oui, oui, tout à fait. Je garde mes poils, je ne veux pas les enlever. Il y en Pourquoi est- vous voulez pas les enlever? Mais parce que ça m'appartient. Ben... oui, mais ça repousse. Ah oui, mais justement, quand ça repousse, ça pique. Ah, bah là, Ah, ça... ouais, Maria, vous rigolez, ça picote un peu, là aussi, hein, quand je passe la main. Ah oui, Dis mais donc. les hommes, ils aiment. Oui. Ah, on va recevoir Ah, votre mari ça. dans quelques instants, justement. Ah, ça. Ils aiment les poils. Ah oui, oui, ah bah, ils aiment... Non, ils aiment pas les poils. Ça les titille quelque part. Ça titille quoi? Ben, ils sont, quand ils passent la main, il y a une sorte de petit feeling. Ils ont quelque chose à toucher, quelque chose à sentir. C'est plus sensuel? Voilà. Et sincèrement, quand vous allez à la plage et que vous commencez à esquisser un beau plongeon, jamais vous vous prenez des remarques en pleine figure, genre dites donc, Ah elle aurait si, pu si, mais s'épiler. je m'en fous. Parce que le maillot, je suppose que c'est pareil? Ah bah bien sûr, bah surtout là. Surtout là, pensez donc. Mais je sais pas, vous mettez des boxer shorts alors pour aller à la plage? Ah non, 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 j'ai un maillot de bain tout à fait correct. Oui, mais enfin, ils sont échancrés, vos maillots, quand même? Oh oui, oui, très échancré, mais ça déborde pas, vous savez. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour rester 100% naturel? Bah, je ne me maquille jamais, je vais une fois par an chez le coiffeur, puis quand j'y vais vite. Et alors, vous vous épilez rien du tout sur Ah le non, visage? non, non. Vous savez, des fois, les filles, ça se dit pas parce que c'est un peu tabou, mais on a un peu de la moustache des Ah, fois. mais moi j'en ai pas qu'un peu. J'ai ma moustache, ça fait 37 ans que je la traîne celle-là. Hein. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour rester naturel, Maria? Bah, je fais rien pour ne pas le rester, c'est surtout ça qui est important. Pourquoi c'est Je important? ne me maquille pas, je ne me mets pas de crème, ni de nuit, ni de jour. D'ailleurs, si je m'en mettais, on verrait pas que j'ai des poches sous les yeux. Je ne vais pas chez le coiffeur, je ne m'attarde pas dans les salons d'esthétique, j'ai pas le temps. Coupez un peu vos cheveux, qui est-ce qui vous les coupe? Oh bah ça dépend, des fois j'en fous un coup, quand c'est trop long. Puis des fois je vais voir ma copine qui est coiffeuse, puis je lui dis, t'as 5 minutes pour tout couper, Oui. vite fait, hein, parce que sinon... Elle n'a pas des velléités de couper les poils aussi, non? Ah si, si, oh, bah, si je vous racontais. Ben, racontez-moi. Il y a 5 ans, ils ont voulu faire mon anniversaire. Puis comme on était plusieurs du mois de mars, hein, donc ils ont acheté des petites choses à moins de 50 francs qui disaient « pour tout le monde ». Eh ben moi, ils m'ont offert de la cire à épiler. C'est sympa comme cadeau. Non. Ce sont toujours vos amis? Ah oui, bien sûr, mais le plus rigolo, c'est que mon mari me tenait d'un côté, j'avais un copain de l'autre, Non. les jambes qui tiraient, puis elles se sont amusées à tirer les bandes. C'est pas vrai. J'ai hurlé. C'était terrible. Ah Bon ben, jamais je anniversaire, recommencerai. Maria. Non, terrible, c'était terrible. Annie, vous également, vous êtes dans le même style que Maria. Vous ne vous épilez pas. Qu'est-ce que vous faites? Je ne me maquille pas, je n'ai aucune crème non plus. Je ne vais pratiquement jamais chez le coiffeur. Oui.
J'ai 46 ans, j'ai dû y aller 6 fois dans ma vie. Pourquoi est-ce que vous pensez que les femmes sophistiquées, finalement, elles passent à côté de l'essentiel? Parce que tout le temps qu'elles passent chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, dans la salle de bain, pour moi, c'est une perte de temps. Et à mon avis, dans la vie, il y a d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus intéressantes. Vous comprenez la demande de Nathalie à sa maman? Non. Eh bien, on va continuer à en Non, discuter chacun fait avec son choix et- nos prochaines invitées qui s'appellent Nicole et Jessica. Elles ne comprennent absolument pas qu'une femme décide de rester 100% naturelle. Pour elles, c'est vraiment un manque de respect vis-à-vis des autres. Je vous propose de les accueillir. Voici Nicole et Jessica. Bonjour à toutes les deux. Au niveau du visuel, ça le fait quand même, hein? Vous les trouvez trop sophistiquées toutes les deux? Elles sont très maquillées. Trop? Trop pour moi, oui. Ah bah, trop pour moi, bon, c'est donc je me maquille pas du tout. Forcément, trop, oui. Trop. Le temps qu'elles perdent à se maquiller, je suis sûre qu'elles ne font pas quelque chose d'autre, elles ne font pas des choses intéressantes. Nicole, vous avez 48 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous aviez déjà rencontré une femme comme Maria? Ça arrive. Et alors? C'est affreux. Pourquoi c'est affreux? Je ne savais pas que ça puisse exister encore à l'heure actuelle. Quoi. Je veux dire, surtout une maman qui élève des enfants, comment les enfants sont éduqués. Parce Quel que rapport avec dans le monde l'éducation? dans le monde du travail actuel, je ne sais pas si on peut vous embaucher, on peut trouver du travail avec des poils comme ça. Quoi. Je veux dire, ça me paraît aberrant. Maria? Dans le monde du travail, quand on m'embauche, on sait qui je suis, on sait comment je suis le matin, comment je suis l'après-midi, comment je suis le soir. Vous, Avec? je suis pas sûre. Ben non, on le sait parce que, franchement... Comme je suis le matin, je suis le soir. Comme je suis le matin, je suis le soir. Comme vous êtes le matin, vous êtes le Ah soir. ben je suis le soir, mais bien entendu. Vous vous démaquillez pour dormir quand même. Ah ben bien entendu. Mais ça pose pas un problème devant la glace. C'est pas la même personne. Vous êtes devant votre glace. Ah ben non. Pas maquillée, c'est quand même. Ah vous, non, non, non. Vous mettez un masque. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps, mais je me démaquille devant tout le monde. Oh, je suis sûre que ça va pas m'intéresser, ça. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Je pense que l'image que l'on... C'est pour soi, d'ailleurs. Oui. Moi, c'est pour moi. J'aime être coquette, j'aime être maquillée, coiffée. Je ne sors pas, même pour aller acheter un paquet de cigarettes qui est à 50 mètres de chez moi. C'est une correction pour les autres. Ça vous viendrait C'est pas à un l'idée respect de vous pour les laisser autres. pousser les poils sous les bras et d'aller Mais non, à la mais- plage en maillot? Mais non, mais attendez, ça va pas. Mais C'est vous un vous fait, rendez je compte sais le pas. temps que vous perdez à vous maquiller Moi, le matin? perdre du temps, il me faut 10 minutes le matin pour me préparer. Attendez, madame. C'est Ouais. 10 minutes de trop. Et au travail, minutes de pour en trop. revenir juste... Pour en revenir juste sur Mais le travail... je préfère que les gens reflétent mon image que la vôtre. Hein. Oui, mais moi, c'est mon image. Ils me voient. Là, je suis comme ça tous les jours. Non, mais vous vous rendez compte, les poils, la moustache, mais enfin, non, mais je sais pas, quoi. Honnêtement, vous citiez le travail Ah, tout mais à l'heure. Est-ce que moi-même. quelquefois vous avez déjà été ennuyé par un patron Ah, qui n'a pas pas du voulu tout, vous embaucher? non. Jamais? Non, non. Non, parce que bon, je suis dans l'alimentation. Ah putain, ça va avec elle, la vérité. Pardon, Je Jessica? vois va pas pas ce que avec le la maquillage vérité. vient faire avec la propreté. Moi, je suis dans hein. l'esthétique, je suis désolée, je suis esthéticienne, donc là, le maquillage, il est dedans. Hein. Oui, mais je vois pas ce que le maquillage vient faire avec la propreté. Je suis dans l'alimentation. Ben, déjà, je les me poils, c'est pas coiffe, je propre, m'attache donc les l'alimentation, cheveux. ça va pas avec. Quand vous soulevez les bras, là, l'été, avec la parle pas chaleur des qu'on a bretelles. eue, là, ça fait Bah du non. blanc, je sais même pas Dans comment on appelle l'alimentation, ça, là. on y va pas en petite Attendez, tenue. mais c'est dégueulasse, dans l'alimentation, en Il y a plus. Gisèle qui n'est pas Ah, ben, dis contente. donc. Gisèle, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, moi j'aimerais revenir sur la dame qui est blonde, parce que quand vous dites que qu'il y a Nicole. du blanc sur les poils, c'est pas vrai, parce que si vous les lavez, si vous mettez les produits naturels qu'il Ah bah, faut, tout à fait. il y a On va pas en du parler tout, ça ne d'ailleurs sent des pas. produits naturels parce que Voilà. je ne sais pas si vous Et avez vu, mais quand sur elle la parle table, de il y a plein de l'éducation- trucs. Quand elle parle de l'éducation des enfants, l'éducation n'a rien à faire, parce que l'éducation n'est pas là. Justement, qu'on est naturel. Moi, ma fille, elle a voulu se maquiller, elle a fait ce qu'elle a voulu. Donc, moi, je suis naturelle, c'est ma vibration. Donc, vous dites que vous aimez vous maquiller et tout, mais pour le regard des autres. Alors, moi, je vais vous dire, vous parlez de
respect tout à l'heure. Je trouve que pour avoir le respect vis-à-vis des gens, c'est pas le respect de par le maquillage. Moi, quand je respecte les gens, j'estime que je les écoute. Il y a un respect à marquer différemment que par le maquillage. Moi, je travaille dans le public et je respecte les gens dans la tolérance, dans l'écoute, dans l'amour des autres. Et je crois que le respect, il est surtout là. C'est pas avec du maquillage qu'on respecte les gens ou avec les poils. Michel Fize. Qui a envie de se maquiller, qui a envie de ne pas se maquiller, ne se maquille pas. Mais les poils, mais vous vous rendez compte, moi, je suis venue pour les poils, là. Mais c'est affreux. Le poil, c'est vraiment un manque de respect des autres aujourd'hui dans notre société. Parce que ça a l'air d'être un débat comme ça, un petit peu léger, mais c'est important le poil dans notre société. D'abord, je crois qu'il faut dire qu'il n'y a pas avant où il y aurait eu que des poils et L'homme des aujourd'hui où il n'y en cavernes, aurait plus. oui. C'est plus une affaire de culture, de milieu social, de situation professionnelle. On voit manifestement Nicole et Maria dans deux professions différentes. Donc l'une qui appelle peut-être ou qui permet de conserver sa pilosité et l'autre un petit peu moins. Et puis je crois que c'est surtout aujourd'hui affaire de choix personnels. Pourquoi ça choque d'avoir des poils aujourd'hui dans notre société? On a en plus le sentiment que c'est quand même un acte de rébellion. Vous vous souvenez l'image de Julia Roberts arborant cette espèce de touffe de poils sous les bras? C'était pour une actrice qui est si belle, qui a incarné Pretty Woman, on s'est dit mais flûte, c'est quand même un acte de rébellion. Pourquoi ça choque? Alors ça, c'est un peu effectivement choquant par rapport à la norme, qui veut qu'on enlève effectivement les poils. Mais je crois qu'il y a surtout, il y a quand même 3 zones différentes. Bon, il y a ceux qu'on ne voit pas, donc les aisselles sous les bras, bon, les parties génitales bien sûr, et les jambes. Et je crois que ce qui est le plus choquant aujourd'hui dans un monde qui est celui des apparences, c'est peut-être davantage les poils des jambes. Enfin, surtout quand on les voit beaucoup. Alors évidemment, on aurait pu parler des femmes à barbe ou des femmes à moustache. Ça existe également. Moi, j'ai en mémoire effectivement une voisine qui a une moustache beaucoup plus prononcée que celle de Maria. Maria, c'est rien. Mais il fallait nous l'emmener, Michel. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que dans une société où l'individu est sa propre référence, donc chacun fait, ou en tout cas tente de faire ce qu'il veut. Donc il y a des gens tatoués, des gens pas tatoués. D'ailleurs, c'est vrai qu'à force d'être tatoué, aujourd'hui la norme c'est d'être tatoué et l'originalité c'est de ne pas l'être. Sur une plage, effectivement, quand vous voyez une personne non tatouée, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Alors ceci dit, pour répondre à votre question sur l'histoire, il faut quand même se rappeler que autrefois, dans les campagnes, quand on travaillait beaucoup, les femmes, évidemment, ne s'épilaient pas. D'abord, elles n'en avaient pas le temps, quand on travaillait 15 heures à la ferme, voire davantage. Et puis, on n'en ressentait pas le besoin, c'est vrai. On n'était pas dans cette obligation des apparences d'aujourd'hui. Qui est importante. Alors, tout à l'heure, vous nous direz pourquoi c'est encore un des grands tabous de notre société, ces histoires de poils. Mais on va tout d'abord recevoir un homme, parce que les hommes, c'est important aussi par rapport à ça. On va recevoir l'homme d'une femme qui a décidé de les conserver, justement, tous ces poils. Il s'agit de Lionel, c'est le mari de Maria. Il va nous expliquer pourquoi il aime les femmes qui en ont. Voici Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Lionel, vous avez 44 ans, vous avez 5 enfants. Vous êtes peintre en bâtiment. Oui. Comment vous la trouvez, Nicole? Ben, moi, en tant que peintre en bâtiment, la peinture, j'en manie des tonnes. C'est pas très élégant, pour moi, ça. Personnellement, je n'aime pas le maquillage, pas du tout. Alors, Vous aimez pas le maquillage, mais vous aimez les poils. Qu'est-ce que vous trouvez de sexy dans les poils de... sensualité, les poils. Sensualité? J'aime Pourquoi? toucher. Ben, c'est-à-dire que moi, j'aime caresser les poils. Je suis beaucoup... Mais il faut vous acheter un chat. Oui, mais celui-là, il ne me griffera pas, celui-là. Je risque pas de me faire griffer. Ah ben ça, je sais pas, vous savez. Non, alors. Je peux vous poser une question, monsieur? Quand vous la caressez, votre femme, ça vous plaît de sentir une touffe de poils? Ah oui. Ouais? D'accord. Au moins, Vous êtes sincère avec votre femme? Vous êtes sincère? Vous regardez pas d'autres femmes dans la rue? Non. Moi, franchement, je pose des questions, vous n'êtes pas sincère. Si vous cherchez celle qui a des Ah poils, si, vous je devez suis pas en trouver sincère. beaucoup. Pourquoi, Jessica, vous doutez de la sincérité de, Ça va pas, non. C'est de impossible. Lionel? C'est impossible que... Vous pensez qu'il n'y a pas d'hommes qui peuvent aimer ça, les poils? Ah non, non, franchement, non. Je sais pas, il caresse sa femme, ça pique déjà, c'est pas possible que ça pique pas la Non, moustache. ça pique pas, non?
La poussage, Oh, ça ça picote rase un pas. peu quand même les Ah non, mollets ça de rase pas, Maria. c'est pas piqué. Les jambes, oui. Non, la moustache, ça pique pas. C'est du duvet, c'est doux comme... mais très, très doux. Hein. Très, Ah, très doux. d'accord, mais c'est une occupation alors. Lionel, expliquez-moi un petit peu ce que vous ressentez justement quand vous voyez les aisselles de votre femme. Vous dites c'est sensuel, sans rentrer dans le détail évidemment, mais qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Bah, j'ai l'impression d'être dans mon jardin. Oh, c'est très joli, c'est très poétique tout ça. Parce Pourquoi que dans moi, votre j'appelle jardin? pas ça des aisselles, moi j'appelle ça des scaroles. Des scaroles? Ah oui. J'appelle ça des scaroles. Qu'est-ce que les n'aurais pas femmes être à sa place, la vérité, qui ne oui. s'épilent pas, Lionel, ont de plus que les autres? Je trouve que on est né comme ça, on a grandi. Au fur et à mesure, les poils ont poussé. Je vois pas pourquoi les enlever. Vous étiez attiré avant de rencontrer Maria, Lionel, par des femmes naturelles avant, ou c'est Maria qui a été le déclic pour vous? Bah, c'est Maria, oui, c'est Maria que j'ai eu le déclic de Maria. Oui. Oui. Quand vous avez vu la première fois Maria avec ses aisselles un petit peu fournies, Oui. voilà, je vais y arriver, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous avez Non. été ému justement par Non, ça m'a pas surpris. J'ai dit, ça, c'est au moins une femme. une femme? Ah oui. Ça, c'est C'est un pas- symbole de féminité. C'est pas une minette, c'est pas. Elle a de la chance d'en avoir, justement. Je suis fier d'elle. Parce Moi, qu'elle en a. Nana. Il y en a Mon que ça mari pousse est très fier de peu. moi, hein. C'est vous qui Moi, le c'est dites, mon hein. mari qui contrôle. Il me dit dans 2-3 jours, il faut. Ah non, tandis que moi, je contrôle faudrait pas ma épiler femme, les moi, jambes, hein. ça commence à pousser J'aimerais pas là. qu'on vienne Ah, me contrôler. je ne contrôle pas ma femme, j'ai confiance en elle. J'aimerais sais pas pas, contrôler, parce qu'on je n'ai contrôle pas de les conseils à épaules. lui donner. hein. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne. Alors, la question de Jackie. Alors, monsieur Lionel, vous dites on est comme ça, on n'est pas avec des poils quand même. Non, j'ai bien dit. Au fur et à mesure Alors, qu'on d'accord. grandit. Donc, au fur et à mesure, vous voyez les poils qui poussent et vous aimez ça. Parce que moi, des fois, je me fais pas les jambes quand j'ai un pantalon, ça se voit pas. Mais la moustache, quand même, les Ah non, sourcils. pour rien au monde, je voudrais pas Et qu'elle un se rase tout la petit peu moustache. de maquillage, ça embellit la personne quand Non, même. non, Est-ce que justement, ça votre bouge. femme, j'aimerais savoir, est-ce que votre femme a fait l'essai de se maquiller un jour pour voir la différence? En mon souvenir, jamais je l'ai vu maquillée. Mais, Mais pourquoi vous dites, depuis tout à l'heure, vous parlez de temps, je ne sais plus votre prénom. Maria. Maria, vous parlez de temps, c'est trop, 10 minutes. Mais Non. qu'est-ce que vous faites pendant ces 10 minutes que madame se maquille? Ah, je les ai pas, moi, les 10 minutes. Mais si, on a tous. non, je ne on les peut ai pas. trouver 10 minutes pour se Non, maquiller. j'ai pas envie de me mettre Mais un est-ce masque. que vous j'ai avez, pas pour envie. votre mariage ou pour leur. Vous parliez d'un anniversaire, vous avez fait l'essai. Ah Est-ce oui, que j'ai les mis- gens J'ai vous mis ont un dit coup de tiens. crayon. Oui. Non, mais épiler. Non, jamais. jamais. Il y a Jamais, Gisèle qui veut jamais. parler. Qu'est-ce qu'il y a, Bah, il faudrait Gisèle? faire l'essai. Oui, je dis pour le maquillage, moi, effectivement, je me suis maquillée. Mais quoi, je me maquille? Moi, j'ai fait des essais parce que pour un mariage, on va se maquiller. Et d'ailleurs, on voit que vous n'êtes pas maquillée parce que qu'est-ce qu'elle brille, Gisèle? On Mais paraît quand même plus frais, un peu maquillé, quoi. Non, parce que moi, je trouve que là, j'ai ma peau naturelle. Sinon, on Les croit pores qu'on est n'ont pas malade. été bouchés. Les pores n'ont pas été bouchés. Je ne mets rien, je brille. Parce que j'ai mis de la crème naturelle. Je brille, mais ce que je veux dire, ma peau n'est pas bouchée. Alors, je vais vous expliquer tout simplement mon expérience. J'ai mis du fond de teint, moi. Ça m'est arrivé pour des cérémonies. Mais quand j'ai mis mon fond de teint, quand me maquillée, je marche toute droite. Il me semble que j'ai un masque dessus, quelque chose, mais un vrai masque, et je me sens pas moi. Je ne peux pas vivre, c'est-à-dire quand je suis avec le public et tout à côté autour de moi, Moi, je j'ai peux pas pas. de Je suis teint. plus moi. Je peux plus parler. Je me sens mal. Arrêtez, vous me donnez chaud avec mon maquillage. Regardez, Evelyne, elle est très peu maquillée. Oh, bah vous rigolez, j'ai la couche là, mais c'est parce qu'on est à la télé. Dites-moi, puisque vous parliez de produits naturels, on va en voir dans quelques instants et je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses. Vous savez, les fameux remèdes de grand-mère qui marchent mieux pour plein de trucs, pour se laver les cheveux. Il y a des trucs un peu bizarroïdes. Je ne sais pas si on se lave les cheveux avec cette chose-là, là, si on peut faire un plan. Mais dans quelques instants, on va en reparler. En attendant, on va accueillir notre prochain invité. C'est un homme également. Il s'appelle Guillaume. Mais alors lui, il n'est pas du tout d'accord avec vous, Lionel. Pour lui, une femme doit être sophistiquée. Épilée, ça va sans dire. Il va nous dire pourquoi. Voici Guillaume. Bonjour Guillaume. Vous avez 31 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous embaucheriez Maria? Difficilement. Je dis bien difficilement. Ça pourrait Pourquoi? se faire, oui. Mais avant toute chose, j'étais un petit peu choqué par une réaction de monsieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez comparé votre femme avec une laitue. Ça... Une scarole, c'est pas tout à fait la même chose. Ou une scarole. À mon potager, mon jardin. D'accord, un jardin. Voilà. Bah, moi, je suis désolé, j'ai un jardin et j'ai une épouse, mais je fais pas les deux. Ah oui, mais justement.
C'est pas les deux. Moi, j'ai le temps de m'occuper des deux. Ah oui, non, mais je veux dire, je ne mélange pas les deux. On peut trouver un juste milieu, mais là, c'est vraiment l'extrême quand même. C'est-à-dire qu'une femme est censée représenter justement la féminité. Pourquoi c'est pas féminin? Pour moi, j'ai du mal à concevoir une femme avec des poils, quoi. Je veux dire, non. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez aussi remonté, Guillaume? Même pas en rêve. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez aussi remonté contre les Qu'est-ce qui poils? m'est arrivé? Rien de bien méchant. Je trouve que, oui, une femme, pour moi, c'est la féminité. Et les poils, ça ne correspond pas du tout à la féminité. Mais un jour, vous êtes tombé sur... Oui, je peux vous le raconter si vous voulez. Mais, Allez mais quand j'étais plus jeune, parce que j'ai 31 ans, donc j'ai commencé un petit peu à sortir à l'âge de 15, 16 ans, 17, 18 ans. Et puis ensuite, automatiquement, on fréquente. Et ça m'est arrivé... étant jeune, de tomber sur une demoiselle qui était au premier abord extrêmement féminine, hein, c'est-à-dire les sourcils, enfin tout était fait, hein, je veux dire, il y avait pas de, on voyait bien qu'elle était féminine, et puis on se retrouve dans l'intimité. Elle avait un petit peu de poils sous les bras, donc je me dis, bon, après tout, elle a dû oublier, c'est pas bien méchant. Et on arrive au reste, je peux vous dire que non, même pas en rêve, là j'ai vu, bah écoute, non, Vous êtes parti? J'ai fait demi-tour, ça a été direct. Hein. Ça a été direct. Est-ce que cette histoire de rencontre avec une poilue a eu des répercussions plus tard sur vous? Oui, complètement, parce que en fait, je me suis aperçu que moi, je n'aimais pas spécialement avoir une personne qui était, on va dire, poilue. Donc je me suis dit, vu de l'autre côté, peut-être que les femmes non plus n'ont pas spécialement envie d'avoir un homme particulièrement poilu dans leur lit. Et donc je suis pas poilu énormément, hein, j'en ai un petit peu, mais par exemple sur les parties intimes, je fais ce qu'il faut pour ne pas en avoir. Vous vous épilez? Ouais. Ma femme, maintenant, c'est ça, tous les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Pourquoi vous vous étouffez? Et en Moi, personnellement, je trouve ça choquant. Pourquoi? Parce qu'un homme, les femmes recherchent les hommes virils, s'ils commencent à se raser et tout, vous imaginez Ça fait pas viril un homme qui se rase? Oh non, alors non. Vous trouvez pas viril? Il est marié, il a 2 enfants, vous savez. Oui, non mais tout à fait, non mais je peux comprendre, mais c'est pas viril un homme qui se rase. Vous aimeriez pas que votre Lionel se rase tout d'un coup? Non. Je voudrais donner la parole 2 secondes à Michel Fils. C'est quand même rigolo, ça, ces hommes qui de plus en plus s'épilent. C'est une vraie tendance, la Alors phobie du d'abord, poil? oui, ça c'est une vraie tendance. Hein. Donc on s'épile les parties intimes, bon, pour des raisons qui peuvent être multiples, hein, esthétiques, hygiéniques, mais c'est une tendance effectivement. Mais ça correspond à quoi? Parce qu'on dit effectivement que les poils, c'est symbole de la virilité chez les hommes. C'est fini, ça? D'abord, il y a d'autres parties où les poils peuvent être conservés, hein, le torse, les avant-bras, bien sûr, hein, les aisselles. Alors, c'est vrai qu'on s'enlève également, dans certaines professions en particulier, les poils sur le torse. Hein. Je pense en particulier à cet acteur que tout le monde connaît, Schwarzenegger, quand il a commencé sa carrière. En général, les bodybuildés, de voilà, toute manière, donc les bodybuilders s'épilent. Les s'est- cyclistes Alors, s'épilent les mollets aussi. Ça peut peut-être vouloir dire aussi qu'il n'y a plus une barrière aussi tranchée entre les hommes et les femmes qu'autrefois. Les femmes qui avaient droit au maquillage, à l'esthétique. Car et puis il y a du maquillage pour les hommes. Oui, bien sûr. Et puis il y a les produits de beauté, tous les cosmétiques, enfin que l'on connaît. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose par rapport au monde des femmes, parce qu'on a l'air de réduire ce monde aux femmes toutes poilues d'un côté, et puis aux femmes très maquillées de l'autre. Bon, mais il y a toutes celles, effectivement, qui peuvent avoir un maquillage léger, qui peuvent effectivement s'épiler certaines parties et pas d'autres. Je pense à Gisèle. Moi, ce qui me frappe dans cette femme, c'est qu'elle a l'air très très bien dans sa peau. Très très bien dans sa peau. Donc je crois que épiler ou pas épiler, si on est très très bien dans sa peau, c'est quand même l'essentiel. Et moi j'aurais envie de dire peut-être le conseil peut-être qu'on pourrait lui donner pour, bon, je ne sais pas ce qu'elle aura choisi à la fin de l'émission, mais pour couper la poire en deux, ce serait peut-être simplement qu'elle fasse l'effort d'épiler ses jambes. Bon, et le reste ne rien changer. Hein, de cette manière. Mais je crois que c'est important aussi, et ça a été dit à plusieurs reprises, le respect de soi, de son intégrité physique. Et le respect des autres, alors, puisqu'on en parle? Parce que c'est quand même sa fille qui vient lui dire va te faire épiler, maman, parce que des fois, je suis un peu gênée. Là aussi, il peut y avoir nécessité, dans toutes les professions où on est en relation avec du public, où effectivement, il faut avoir une image quand même qui soit séduisante. Et pour le moment, c'est vrai,
la femme toute poilue hein, est un peu repoussante hein, Et de est-ce ce point qu'il y de a vue-là. une société ou un pays où le poil est vraiment mis en exergue? C'est un vrai symbole national chez les hommes et encore plus chez les femmes. Je crois que Gisèle l'a dit tout Allemands à l'heure pour l'Allemagne. Hein. Bon, même s'il ne faut pas généraliser, hein, il y a des femmes épilées également en Allemagne. Et puis je crois qu'il y a toutes les sociétés pour qui l'apparence a peut-être moins d'importance que chez nous. Hein. C'est vrai qu'on est quand même soumis à cette dictature de l'apparence. Donc je crois que chacun essaie de se confectionner son apparence en fonction de ses choix personnels. Hein. Et puis c'est bien ainsi. Eh bien, Sarah, elle avait dit non à cette dictature de l'apparence puisqu'elle était 100% naturelle. Aujourd'hui, elle a radicalement changé. Elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi de ne plus sortir de chez elle sans être apprêtée. Voici Sarah. Bonjour Sarah, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes étudiante en biologie. Vous étiez vraiment 100% naturelle, de quelle manière? Alors, j'étais 100% naturelle. Alors moi, je me suis toujours épilée, on va pas du tout être d'accord, parce que pour moi, c'est de l'hygiène. Mais je me maquillais pas, je me coiffais pas, je m'apprêtais pas. Je connaissais pas le mot accessoire, assortir, etc. Maintenant, ça a changé. Ça vous a pris à quel âge de changer? Il y a 1 an et demi. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit, ça suffit. Faut t'arrêter un moment. C'est qui ce quelqu'un? C'est une maman? C'est un garçon? Non, c'est ma meilleure amie qui m'a dit ça, qui m'a dit une fille peut être belle, mais elle sera 2 fois plus belle maquillée. Qu'est-ce qui a fait qu'elle vous a convaincu, elle? Elle, parce que c'est une fille hyper maquillée, hyper apprêtée, mais elle fait pas du tout vulgaire, ni pot de peinture, etc. Mais elle est juste jolie parce qu'elle fait attention à elle. Ça m'a donné envie, j'ai essayé, j'ai pris goût et je peux plus sortir de chez moi sans maquillage. C'était pourtant un art de vivre d'être naturel avant. Vous vous sentez mieux maintenant? Ouais. Oui, Est-ce que ça a changé? Tout a changé. Tout. Quoi? Moi, dans ma tête, dans mon corps, par rapport aux autres, par rapport aux garçons, par rapport à tout. Mais je comprends pas comment... je suis désolée, mais vous faites quand même un peu 15 ans de plus que votre âge. Je comprends pas comment vous pouvez être comme ça. Je comprends pas comment vous pouvez... On me l'a jamais faite, celle-là. 15 ans, ça fait beaucoup. Je comprends pas comment vous pouvez oser sortir dans la rue. Vous n'avez pas envie de bien paraître. Bon, vous êtes Bien mariés, paraître, vous avez des enfants. voilà le grand mot, bien paraître. Non, mais Non, j'ai pas envie de paraître. C'est pas important pour vous de paraître. Je sais pas, quand vous rencontrez, vous allez quelque part, vous sortez. C'est pour soi, je veux dire. On a envie on n'a pas simplement envie de plaire, on a envie de se plaire. Mais je me plie comme ça. Dites-moi, Maria Epa, qu'il y a votre belle-sœur dans le public, elle est où? Où elle est la belle-sœur de Maria? Non, j'ai pas de belle-sœur dans le public, j'ai mes sœurs dans le public. Vos sœurs? Où elle est votre sœur? Là. Il paraît qu'elle... Où elle est? Là? Ah, bonjour. Oh, dites donc. Venez voir, là, parce que vous êtes dans... Pourquoi on m'a mis la sœur de Maria dans le fond? Venez vous montrer un petit peu. Mais en voilà une qui est maquillée. Oh, mon Dieu. Si Comment vous saviez. appelez? Elisabeth. Elisabeth. Bah, dites donc, vous vous maquillez? Oui. Vous vous épilez? Oui. Et alors, comment vous trouvez Maria? Elle-même, mais c'est vrai qu'il y aurait un peu plus de féminité. maquillage, ça ferait De peut-être un peu féminité. plus joli. Quoi. Et les Un poils peu sur plus les de jambes, vous aimez féminité, bien je chez pense. votre sœur? Ben, je l'ai toujours connue comme ça, et de là à dire féminité, bon, ben, je la trouve pas franchement masculine parce que, bon, ben, elle porte ses robes, elle le vit très naturellement. Mais c'est vrai que moi, je vivrais pas avec des poils comme elle, soit. Mais bon. Evelyne, vous savez ce qu'elle me fait régulièrement? Elle essaie de vous épiler, non? Non, je vais vous dire. Allô, tu viens, on va aller en course, on va faire un petit tour. J'arrive pile à l'heure, hein. Alors j'arrive, on regarde la voiture. T'es prête? Non, j'ai encore 2 petits trucs à faire. Et vas-y. Et ça passe une demi-heure. Et vas-y. À la fin de la journée, vous avez perdu quoi? Vous avez perdu 5 minutes, c'est grave. 5 minutes pour bien. C'est grave. Je dis pas tous en même temps, Sarah. On n'est pas obligé de se maquiller, de se préparer en 2h30 chaque jour. La base, ça peut prendre 10 minutes. Ça va, sur 24 heures, c'est pas grand-chose, c'est pas un effort surhumain. C'est pas à ce point-là, C'est quand hyper joli, ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà, et ça a pris 10 minutes. Mais vous parlez toujours du regard des autres. Mais non, mais alors on va prendre mon exemple. Mais j'ai déjà travaillé, ça m'a jamais posé de problème. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'étais naturelle comme vous. Je me maquillais pas. Je l'ai fait pour moi et pas pour les autres. Et maintenant, je me sens bien, moi, dans ma tête, dans mon corps. Voilà, je l'ai fait pour moi et c'est pas le regard des autres. Maintenant, le regard des autres, il arrive, c'est très bien. C'est bien. Je suis contente pour vous. Maintenant, on en vient puisque vous êtes jeune. Vous êtes jeune. Vous avez été en boîte. Oui. Bon. Moi aussi, j'étais en boîte.
Oh là là. Je vous assure, je t'emboîte. J'ai été jeune aussi, hein, beaucoup Vous n'êtes moins pas jeune. si vieille que ça, enfin, Maria. Non, mais j'étais quand même, ça se voyait peut-être un petit peu moins, mais bon, j'étais en boîte. Donc, j'avais les copines qui sont avec moi, qui sont toujours d'ailleurs, qui ont grandi et vieilli à mes côtés. Hein. Quand je dis vieilli, je me comprends. Ouais. Donc, elles ont toujours attiré plein de garçons. Elles en avaient 15 dans leurs pieds. Allez, tu viens danser. C'était des mecs sûrement très intéressants. Moi, j'en avais toujours 1, 2, mais je vous assure que les 2 que j'avais étaient bien plus intéressants que les 15 qu'elles pouvaient avoir. Mais mon mari est très intéressant. Je suis mariée depuis 30 ans, madame. Mais c'est bien, J'ai madame, toujours tant été mieux pour coquette. vous. Mon mari en est très fier. Et on est mariés depuis 30 ans. Quand vous couchez le soir, il a l'impression d'avoir la même personne à côté de Mais lui? bien entendu, il a l'impression d'avoir la même personne. Moi, je ne crois pas qu'il en dirait autant. Aujourd'hui, je viens sur un plateau de télévision, on m'a maquillée. Je ne suis pas maquillée comme ça tous les jours. Et puis, il faut remettre les choses à leur place. On ne va pas changer de tête tous les soirs en se couchant et changer de tête tous les matins en se réveillant. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui changent de tête. Moi, j'ai vu des gens le matin au lever. On se demande si c'est la bonne personne qui ouvre la porte. Ouais, mais bon. Mais non, Ça, mais les cheveux... il ne faut pas tomber dans c'est les vrai. excès. Moi, ce que je vois là aujourd'hui, c'est que il y a quand même un minimum. Je vois vos jambes, je suis votre mari, on se retrouve pour faire un petit câlin. Je sais pas, j'ai l'impression de toucher un homme, quoi. C'est une question Mais de choix. je vois madame qui... Enfin, vous êtes quand même des femmes, vous êtes charmantes. Vous seriez peut-être encore plus charmante avec un petit peu de maquillage. On vous demande pas de mettre des pots de peinture, mais de faire un petit geste, quoi, je veux dire. C'est parce que... Je sais pas. J'ai pas envie d'être charmante. J'ai mon copain qui m'aime comme je suis. Ah bah, moi, écoutez, je m'aime oui, comme je suis. vu comme ça, J'ai d'accord. pas envie de faire Mais plus. même pour vous Pourquoi faire? Même pour vous, je sais pas. Mais pour moi, non, Ça j'en vous ai dérange pas de jamais eu vous le voir le matin besoin. avec des cernes? Ça vous dérange pas de vous voir dans un miroir, voir que vous avez... Non, mais non, je suis absolument désolée, pas. mais ça prend 5 minutes. Une crème de jour, voilà, c'est tout. Une crème de jour, moins, ne ça, serait-ce que pour déodorant. avoir un teint frais. Non, je supporterais pas. Oui, Mais c'est mais ça, on- Il n'y a pas besoin de le cacher, il faut se regarder en naturel, il faut se regarder tous les jours. hein. Faut pas tout mélanger, on parle pas de vieillesse. Je suis pas tous en même On temps. parle pas de vieillesse, là, on faut pas tout mélanger. On parle simplement du côté un petit peu coquet. Quand tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez Eh coquette. bien, Moi, vous allez voir qu'on peut moi, être coquet justement je vous en trouve pas utilisant, coquette, quoi. Guillaume, Vraiment. des produits naturels. On va en reparler dans quelques instants. Ils sont tous derrière moi, ils nous attendent. Il y a des trucs vraiment pas piquer des verres. En attendant, je me tourne vers Gisèle qui a entendu notre débat en coulisses. Gisèle, votre fille est donc avec nous sur le plateau car elle souhaite que vous fassiez un choix dans quelques instants. Ôtez enfin ces poils qui, elle, la dérangent. Vous, visiblement pas, mais peut-être un petit peu plus maintenant. Vous nous le direz tout à l'heure. En attendant, moi, je propose un petit truc. On va vous présenter une esthéticienne dans les coulisses. Vous allez discuter avec elle. Elle saura peut-être vous convaincre, ce qui sait. À vous de décider en tout cas si oui ou non vous allez utiliser ces services et ces produits. Dans quelques instants, vous serez de retour sur notre plateau pour nous faire connaître votre choix. On vous laisse quitter les coulisses et rejoindre cette esthéticienne et on vous retrouve dans quelques instants sur notre plateau. Nos prochains invités sont un homme et une femme diamétralement opposés. Elle s'appelle Céleste, il s'appelle Jean-Claude. Il est contre le 100% naturel. Elle a été mannequin et pourtant elle prône aujourd'hui le tout naturel. Elle va nous expliquer pourquoi. Je propose de les accueillir tous les deux. Voici Céleste et Jean-Claude. Venez avec moi. Céleste, 49 ans, ancien mannequin, adepte du naturel. Et puis Guillaume, 41 ans, pourquoi j'ai dit Guillaume, c'est Jean-Claude, qui lui doute de l'efficacité des produits 100% naturels. Alors d'abord, en un mot, Céleste, moi je voudrais savoir, vous étiez mannequin, et puis un jour vous avez tout quitté pour vous retrouver tout près de la nature, c'est ça? Pas tout de suite. D'abord, j'ai travaillé dans les maisons de couture, j'étais commerciale, dans le stress total. Total, j'avais 44 ans, j'en pouvais plus. J'étais débordée de toxines, j'étais stressée, j'étais grossie, tout allait mal. Et quelqu'un me parle un jour de jeûne et randonnée. Je suis partie faire un stage de jeûne et randonnée. Et avec ce stage, ça m'a ouvert à tout ça, à une vie au naturel. Et ça, c'est quoi? C'est tout naturel. Parce que vous vous épilez quand même? Moi, je m'épile. Ah bon? Mais vous êtes une adepte du naturel. Je fais des couleurs Oui. avec ça. Ah bon? Vous voyez qu'on peut être naturel, Maria, Avec pas des pigments utiliser de produits naturels. industriels. Avec quoi vous faites des couleurs? Alors, sur moi, j'ai de ça, qui est de la violette, et de la menthe, qui est le vert. Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est un gâteau à la spiruline. À la quoi? La spiruline est une algue
d'eau douce. Ça sent super bon. C'était la Tiens, nourriture des goûtez-moi Incas. ça. Ah oui, Je lui coupe un petit morceau peut-être. Tenez, Bon, je vais essayer. Michel Fils, vous avez déjà mangé un gâteau à la Spiro, je sais pas quoi. Jamais. Et ben voilà, c'est l'occasion. Jackie, tenez, venez, partagez-vous avec vos amis. Voilà. Quel goût ça, Michel? Ouais. Ça a goût C'est d'algue. surprenant quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans la Céleste nourriture vitalité, il y a du pain Essen. Le pain Essen, c'est fait avec des graines germées. Qu'est-ce que c'est que ça, le pain Essen? C'est un pain qui existe depuis les Esséniens. Les Esséniens, on faisait le pain comme ça. On fait germer des graines, on fait une pâte et on fait sécher au soleil. Je ferme la bouche d'habitude quand je mange. Et là, comment c'est? C'est pas mauvais, hein? Merci. Et pour vous laver les dents, qu'est-ce que vous prenez? Je vois qu'il y a une brosse à dents là. Argile et essence de menthe pour se brosser les dents. Vous allez faire un test? Je veux bien, je suis assez sceptique là-dessus. Mais sceptique, Vous avez pourquoi? abandonné un bon de gâteau. Vous allez goûter. De l'argile? Pourquoi Bon, vous êtes sceptique allez. a priori? Parce qu'en fait, je ne crois que dans les... Les bons vieux trucs industriels, c'est ça? Chimiques? Allez-y, brossez-vous les dents, hein? On a prévu un... Donne-moi des faits. Merci. Après, je vous rase. Alors, c'est bon? Apparemment, Je veux sentir, je veux sentir. Moi, je C'est suis pas très curieuse. très mauvais, mais enfin, disons que le... Bah, du moment que ça lave les dents. Bah, c'est... Ça lave bien les dents? Regardez. Elles sont bien blanches. Oui, vos Elles sont dents. bien blanches, merci. Moi, je Pour enfin, rincer la bon, bouche. c'est vrai que je ne trouve pas grande différence avec un autre goût, hein, si l'on peut dire. Mais l'arrière-goût, je sais pas. C'est supportable, c'est agréable. Ah oui, non, c'est pourtant c'est C'est agréable. Mmh. Moins qu'un dentifrice normal. Hein. Équivalent, Égal, ouais, équivalent. un petit peu Voilà, équivalent. équivalent. Un petit peu équivalent. C'est Michel. Un petit peu équivalent. Et 100% naturel. De l'argile. À quoi ça correspond ce retour à des produits 100% naturels? Je crois surtout que ces produits sont quand même plus chers au prix de vente. Mais je Donc, vois pas quel est, pourquoi, en fait, quel elles est le s'embêtent. prix le prix du tube dentifrice, Oui. par exemple? Et d'abord, ça s'achète où en plus ces trucs-là? Dans les Oui. magasins bio. Oui, et ça coûte combien alors? Oh, je ne sais pas combien ça coûte. Hein, Ah bah oui, ça coûte plus cher en général? J'en achète tout le temps, hein, Cécile. Donc, plus cher que normalement, non, je ne crois pas. Je pense que les produits qui sont C'est-à-dire que naturels... comme c'est pas bon, non mais moins, c'est ça? Non, je blague. Non, c'est pas ça. C'est qu'il en faut mettre moins. et- Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un produit qui est absolument génial. Je sais pas, mais c'est vert en tout cas. C'est délicieux. C'est du jus d'herbe d'orge. Comment ça? Oh là là, un mélange. C'est un produit vitalité. Ça sent le henné. C'est naturel, c'est vivant. Et ça sert Il à faut quoi? manger Ça sert à vivant. quoi, justement? C'est le plein de vitamines. C'est l'aliment le plus complet qui existe au monde. Ah oui, vous prenez ça le matin au petit déjeuner? Vous êtes tous les enfant? jours. C'est Ça vrai? se voit, non? Oui, mais attendez, moi Mais j'aimerais bien 49 ans, je suis avoir... hein, dites donc, parce que notre ami Jean-Claude, il est peut-être pas pour les produits 100% naturels, mais quand il a vu Céleste, Vous voulez là, je crois goûter qu'il va changer d'avis. hein. 49 ans, Céleste, ça vous dit quelque chose? Vous avez vu comme elle est belle? Ouais, pas mal, ouais, Hein? c'est vrai que... Ouais. Ah, ça va aller. C'est aussi un bon de la nature, quelque part. Hein. Ça peut être un bon de la nature. Il y a tout un tas de produits autrement, mais ce sont des choses que j'utilise pendant les stages de jeûne et randonnée. Ce sont des bouillons. On peut goûter? Vous voulez goûter? Bah, pourquoi pas, Là, bien sûr. on va te faire Et goûter. puis, hein. Ça, c'est un bouillon de légumes. Oui, on Guillaume. est digestif après. Qu'est-ce qu'il y a? Le 100% naturel, je veux bien, mais c'est tout aussi naturel d'aller Ah non, là, d'aller se c'est- promener dans un champ et on voit un Ça- pommier, on ça a ramasse une une odeur pomme, on particulière. mange une pomme, c'est aussi naturel et c'est aussi efficace. Ça vous plaît pas les produits comme ça? Non, pas du tout, non. Pourquoi? Non, là, c'est Bah, pas parce bon. que Toi, Evelyne, c'est quoi Je- qui boit Pas du tout, non. Comment? C'est quoi qui boit? C'est un bouillon de C'est un légumes. bouillon. Ah ouais, C'est un bah, bouillon de légumes. c'est horrible. Hein. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Ça doit être bon pour la santé. Ah ouais, Excellent mais pour la peut-être pour les santé. autres, pas pour moi. On dirait de la grenadine. Ah Pourquoi ouais. vous êtes contre, Guillaume? Parce que, on va prendre l'exemple de se laver les dents. Vous savez, enfin, je sais pas si vous connaissez le petit dicton, quand on se brosse pas, on peut pas se brosser les dents un matin où on n'a plus de dentifrice ou n'importe quoi. Si on a la possibilité de manger un fruit, on mange un fruit et ça fait l'équivalent. C'est tout aussi naturel que. Et ça, moi, je me pose des questions à quoi ça sert. Et on va manger une pomme, on va cultiver son jardin. Là, je veux bien Sauf que admettre- vous avez des morceaux de pommes dans les dents et que c'est Ouais. dégueulasse quand vous parlez, c'est tout. Non, mais si on mange correctement, on les aura pas, on l'épluche et puis. C'est un choix mais de philosophie de vie. On Oui, c'est ça, on a cultive bien son compris. jardin et puis qui a rien à voir. c'est pareil. Je veux dire, Et ça puis sera- les- c'est bio ça aussi, mais je pense les plutôt que c'est un pommes, les effet de pommes mode. sont quoi. traitées. Les pommes sont traitées aujourd'hui. Absolument. Hein, donc, Et l'argile est naturelle. la pomme naturelle. Oui, la Il y pomme en a, qu'on trouve aussi, sur le pommier, elle est On en trouve, Oui. on en On en trouve, trouve. on en trouve sans problème hein, des pommes naturelles. Et il paraît que vous avez Sans un problème. déodorant naturel Je aussi peux vous le quelque part. Il est où? Absolument, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très connu sous le nom de Pierre d'Alum.
Les hommes utilisaient pour se raser, c'est excellent. C'est Pour quoi la transpiration, c'est un petit transpirant. Guillaume, vous voulez essayer le déodorant Par contre, ça, Non c'est très Allez. Venez. Allez. Essayez un peu le déodorant truc. Ça se mouille normalement. Ah, ça se mouille. Bah, pas sur les joues quand même. Vous ne mettez pas de déodorant sur Ouais, les joues. Sur les aisselles. Et on en met sur la main ou comment ça fonctionne? Non, mais ça fonctionne Non, comme ça un se mouille. déodorant. Enfin. D'accord. Allez, venez. Mais moi, je mets pas de déo. Bah, vous en mettez pas? Non, enfin si, j'ai un parfum, c'est pas du déo. De l'autre côté, la sophistication. Non, mais il n'y en a pas besoin, hein, de toute façon. C'est comme ça. Ensuite, c'est prêt à l'emploi. Ça va, vous n'êtes pas mort? Non, ça va. Mais bon, je sais pas, je trouve que... Bah, maintenant que vous l'avez mis sous vos aisselles, c'est sûr ça. Ça sentait bon à la base, donc... Non, je veux pas. Pour moi, il n'y a pas... Mais ça, non, mais honnêtement, sans rigoler, ça vous séduit pas quand même? C'est sec, je veux pas... Non, mais ça, on s'est tous posé des questions sur la composition des produits qu'on emploie tous les jours sur Il la est peau. tombé. Là, ça vous séduit pas que ça soit un truc super naturel? Non. Non, parce que... Et vous êtes agaçant, Mais vous. oui, complètement. Mais non, je vois... Regardez, je vois pas... Vous aimez les ça trucs chimiques. dure des années. En plus, c'est Et puis, économique. extrêmement économique. C'est cher à l'achat, ça doit coûter 6 euros. Et ensuite, vous l'utilisez, je ne sais pas, 2 ans. C'est Ah, pas bah, c'est cher. vachement bien. Alors, il paraît que vous avez un 12 ans. truc au sel de Guérande. Non, c'est pas. Non, C'est du sel de quoi? c'est Oui, du mais chlorure goûtez, de servez-vous. Chlorure de sodium. chlorure de sodium, oui. Et alors, c'est Non, quoi? de magnésium, pardon. De magnésium. Non, C'est quoi et non, ça c'est sert à trop. quoi? Ça sert à soigner tous les bobos, à désinfecter, c'est un désinfectant à la maison. On peut en boire aussi quand on a des carences de magnésium, on boire une petite cuillerée. On met une cuillère à soupe dans 1,5 litre d'eau qu'on dissout dans de l'eau tiède au départ, c'est plus simple. Et ensuite, ça vous apporte les apports en magnésium nécessaires. Et ça sert aussi pour les bobos, des enfants, désinfecter un bouton, etc. Et j'utilise pour mes enfants et les petits-enfants, puisque j'ai 3 petits-enfants aussi. Oh là là, quelle jolie grand-mère en tout cas. Allez, J'utilise aussi des confitures sans... J'admets quand même que le pain est bon. Ah, le pain est bon. et vous n'avez pas goûté le truc aux algues là, c'est super Il faut bon. le goûter. Il C'est faut un le peu goûter. étouffe chrétien. Non, mais, ça par contre, non. Si, vous allez me goûter ça, vous. J'ai goûté, c'est bon. Je vous dis que c'est super bon. Bon, ok. L'aliment le plus complet au monde. Ça vaut la peine d'être goûté. Vous savez que les grands chefs utilisent les algues maintenant dans les restaurants. Vous allez me dire, bon. Alors? Effectivement, ça goûte d'algue. Ouais, c'est bon. Merci à tous les trois. Allez donc vous asseoir. Il est temps à présent de retrouver Nathalie et sa maman Gisèle. Gisèle qui refuse tout artifice de beauté, y compris le maquillage et l'épilation. Sa fille Nathalie est venue lui dire aujourd'hui qu'elle en avait marre et qu'elle aimerait qu'elle passe entre les mains d'une esthéticienne. Nathalie, votre maman est actuellement avec cette esthéticienne. Elle est dans les coulisses. Elle va bientôt nous rejoindre sur ce plateau et nous verrons quelle décision elle a prise. Est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu lui faire changer d'avis, vous qui bataillez sec quand même depuis quelques années? Je pense pas. Non? Non. Vous pensez qu'elle y tient dur comme fer à ses poils? Oui. Hélas. Vous seriez déçue si elle se mettait de l'autre côté du plateau? Déçue, je pense pas, parce que c'est ma mère et je l'aime vachement. Ça fait des années qu'elle a ses poils et qu'elle se maquille pas trop et ça m'empêche pas de l'aimer. Mais déçue peut-être un petit peu parce que j'aimerais qu'elle soit un peu plus coquette, qu'elle se maquille, ou même juste un peu de ricille et de rouge à lèvres. Je lui demande pas de mettre du fond de teint, de se mettre du crayon, de la poudre. Ça, je sais très bien qu'elle ne supporterait pas. Et qu'elle soit un peu plus coquette. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait qu'elle le fasse? Qu'elle m'aime. Et après, je sais pas, que les autres la regardent peut-être avec des yeux un peu plus... un regard un peu plus joli. Alors, nous allons voir ce qu'a décidé Gisèle. Je vous propose tout de suite de l'accueillir. Voici Gisèle. Alors, Gisèle, que s'est-il passé avec l'esthéticienne? Est-ce que vous avez finalement fait votre choix? J'ai fait mon choix. Alors, quel choix, quelle décision avez-vous prise? Est-ce que vous pouvez d'abord lever le bras droit?
vu, mais venez. Levez le bras, regardez les jambes. Et le bras, relevez le bras, relevez le bras. Alors, je vais expliquer. Hein. Je vais expliquer. Oui. Allez donc vous asseoir du côté de votre fille, puisque vous avez finalement accepté. Ça va, Nathalie? Vous avez l'air soufflée. Oh là, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que ça représente pour vous qu'elle l'ait fait? Mais je pensais pas. Vous avez vu ce qu'on arrive à faire? C'est mon choix? Oui, mais attendez, qu'elle ne soit pas trop contente, peut-être. Je vais te dire la vérité. D'accord. Alors, je l'ai accepté parce que je t'aime. Mais j'ai bien dit que j'étais 100% naturelle, donc je vais quand même le rester. C'est-à-dire que sur une demande, par exemple pour son mariage, je le ferai. Mais je ne vais pas le faire tout le temps. Ça, c'est sûr. Je l'ai fait pour l'émission, pour lui montrer, peut-être on en reparlera à la maison, s'il faudra continuer. Mais contre nature, non. Je dis bien que je l'ai fait pour l'émission, mais après, je vais rester naturelle. Et vous le ferez en tout cas pour les grandes occasions. Voilà, tout à fait. Nathalie, un mot à maman? Mais je l'aime aussi. Et elle est scotchée, hein? Je ne l'ai jamais vu les bras épilés. Et ben vous voyez. Maintenant, tu mettras que des trucs à bretelles comme ça. Mais je suis contente aussi qu'elle reste elle-même, qu'elle le fasse occasionnellement ou parce que le regard des gens est difficile à assumer. On a bien compris que votre maman n'était pas une girouette, si c'est ça que vous voulez dire. On ne change pas d'avis rien que dans une émission de télé pour faire plaisir à sa pupuce. Je crois qu'on a vraiment bien compris la décision qu'elle a prise. Merci en tout cas d'être venue sur le plateau de C'est mon choix. Merci également à Michel Fize pour ses enseignements sur le poil à travers les âges, les sociétés et les pays. Je rappelle votre dernier livre, Michel Fize, Les pièges de la mixité scolaire. Ça n'a rien à voir, mais c'est extrêmement intéressant. Aux éditions Les Presses de la Renaissance 2003. Merci encore d'être venu. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Merci à tous nos invités et à vous de nous avoir suivis. À bientôt.